no Jedi. You lied. La fin de Skeleton Crew a finalement révélé les secrets du Jedi et de Atatine, s'avérant être une conclusion passionnante pour la série avec une possibilité de voir une suite débarquer. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La mystérieuse Atatine avait son lot de secrets, qui ont tous été révélés tout au long de la série, de par sa nature de planète au trésor légendaire pour laquelle était établi le mystérieux superviseur. Les derniers mystères d'Atatine ont finalement été dévoilés dans ce final. Cela a coïncidé avec Jod Nanawood, le Jedi, qui a finalement mis en œuvre son projet de prendre le contrôle de la planète et de ses ressources, une source de crédit infini. Alors que les autres personnages tentaient d'arrêter ses plans alimentés par la cupidité, des affrontements, des poursuites en speeder et des événements modifiant la galaxie ont suivi. Non seulement ces points de l'intrigue ont permis de bien terminer la saison 1, mais ils ont également annoncé un avenir pour une saison 2, tout en concluant les arcs narratifs des nombreux personnages adorables de la série pour l'instant. Comme mentionné, les plus grandes révélations de la fin de la saison 1 s'appliquent à la vraie nature d'Atatine. La révélation qu'Atatine était une source de richesse incommensurable est apparue dans l'histoire remplie d'easter eggs de l'épisode 7. Mais des questions subsistaient encore sur le mystérieux superviseur de la planète et sur ce qu'était réellement le grand œuvre. La fin de la saison 1 a répondu à ces deux questions, transformant Atatine en rien de plus qu'une histoire tragique d'obéissance, de programmation et d'isolement, la rendant comme finalement toute autre planète Star Wars. Il s'avère que le superviseur de Atatine n'est rien de plus qu'une intelligence artificielle qui suit sa programmation. Le grand œuvre, la barrière et toutes les autres règles strictes d'Atatine ne servent presque à rien, faisant plutôt des citoyens de la planète un groupe qui se contente d'agir en croyant à un objectif plus élevé. Et en réalité, Atatine n'avait plus de sens après la chute de la République, rendant l'isolement de la planète encore plus tragique. La fin de la saison 1 a révélé tout cela, même si le destin d'Atatine a ensuite été transformé en un avenir beaucoup plus prometteur. Le passé de Jod l'a amené à croire que la galaxie était un endroit incroyablement sombre, le poussant à se battre pour les fragments de lumière qu'il pouvait trouver. Dans le cas de la fin de la saison 1, la lumière pour laquelle Jod se battait était la vaste richesse d'Atatine. Finalement, Jod parvient à faire passer son équipage de pirates à travers la dangereuse barrière, afin de permettre aux combattants de la Nouvelle République d'aider. Les principaux personnages détruisent la barrière entourant Atatine, marquant un avenir très différent pour la planète autrefois isolée. Après des générations d'isolement, Atatine est enfin ouverte au reste de la galaxie. Cela pourrait être un point de discorde, surtout compte tenu de la richesse que la planète possède. Cependant, depuis la fin de la saison 1, Atatine est désormais accessible à tous dans la galaxie, du gouvernement de la Nouvelle République aux forces plus malveillantes comme Jod et ses pirates, mais aussi à tous ceux du Mandoverse. Un autre élément mystérieux de Skeleton Crew est le Jedi de Jud Law. Capitaine Silvo, Jod Nanawood, Crimson Jack et Dash Zentin ont tous été des noms donnés aux personnages de Law tout au long de la série, faisant de son histoire un sujet de débat et de théorie de la part des fans. Cependant, une constante dans tous les pseudonymes étaient les indices selon lesquels le personnage avait au moins été formé par un Jedi à un moment donné. Après que de nombreuses théories étaient élaborées, la fin de la saison 1 a finalement révélé la vérité. Comme l'a révélé Jod, il a grandi dans une partie beaucoup plus démunie de la galaxie avant d'être retrouvé par une Jedi anonyme. Cette Jedi a vu le potentiel de Jod et a commencé à l'entraîner aux voies de la Force. Bien que cela se soit avéré trop tard dans la chronologie de Star Wars, après l'Ordre 66, avant que Jod ne puisse réaliser son potentiel, il fut contraint de voir sa mentor Jedi être tué par l'Empire. Ce traumatisme a fait de Jod le tueur qu'il est devenu, prouvant qu'il est un autre personnage défini par les actes sombres de l'Empire. Bien que Jod n'ait pas révélé les détails, l'épisode 8 a révélé que Jod avait été entraîné par une femme Jedi alors qu'il avait à peu près l'âge de Wim. La révélation était un moyen d'essayer d'enseigner à Wim que la galaxie était un endroit sombre et impitoyable. Jod n'a pas nommé la femme Jedi qu'il avait pris sous son aile et avait commencé à l'entraîner, mais il a expliqué que quelqu'un était venu pour traquer et tuer les Jedi. Il s'agissait probablement des inquisiteurs impériaux qui travaillaient sous la direction de Dark Vador pour retrouver et tuer tous les Jedi survivants. Il est étrange que Jod n'ait pas été recruté ou tué en raison de sa sensibilité à la force, mais il se pourrait que les capacités de Jod n'aient pas suffisamment progressé pour que les inquisiteurs remarquent qu'il était sensible à la force ou qu'il constituait une menace pour le monde et donc l'Empire l'a laissé en vie. Cette révélation prouve que Jod n'a jamais été un Jedi et qu'il avait franchement peu de lien avec l'ordre. Bien que l'histoire de Jod soit toujours tragique et triste, de nombreux fans s'attendaient à ce que Jod soit un autre survivant de l'Ordre 66, mais ce twist rend la série encore meilleure car c'était son maître, la survivante de l'Ordre 66.
À bien des égards, la série a recontextualisé ce que signifie être des héros grâce à ses personnages enfants. Par exemple, l'épisode 6 a montré ce que signifiait être un Jedi grâce à l'histoire de Wim avec Abbé, ouvrant la voie au final. À la fin de la série, chacun des enfants s'est révélé être de véritables héros de la galaxie en se battant simplement pour ce qui est juste. Non seulement Wim et Fern ont joué un rôle en arrêtant directement Jud, mais qu'Abbé a contacté la Nouvelle République tandis que Neil a trouvé le courage de lutter contre les pirates. Comme cela a tendance à être le cas avec de nombreuses séries Star Wars ces derniers temps, la question se tourne désormais vers l'histoire potentielle de la saison 2 ou de comment elle se situe dans le Mandoverse. Les créateurs de la série ont insisté sur le fait que des idées avaient été formulées pour une suite, mais seulement si la série marchait bien avec les fans. Si cela se produisait, la fin laissait en suspens certains fils de l'histoire qui pourraient voir une nouvelle aventure se former autour de ces personnages. D'une part, aucun des personnages principaux n'a été tué, Jud a survécu aux événements de la fin, laissant potentiellement plus d'histoires à explorer à son sujet. La même chose peut être dite pour Wim, Neil, Kebi et Fern. Wim a surtout eu un moment où il a regardé les combattants de la Nouvelle République avec admiration. Maintenant qu'Atatine est ouverte sur la galaxie, Wim pourrait rejoindre la Nouvelle République. Reste à savoir si ses amis emboîteront le pas, mais une suite de leur histoire est certainement possible. Chaque histoire Star Wars a un message caché en son centre, et cette série n'est certainement pas différente. Le titre de l'épisode 8 de la saison 1 est The Real Good Guys, soulignant les thèmes de la série. En fin de compte, ce ne sont pas les faux Jedi comme Jud qui étaient les gentils de la série, mais les gens ordinaires de la galaxie qui se battent simplement pour ce qui est juste. Qu'il s'agisse des enfants, de leurs parents ou des compagnons de la Nouvelle République, il y a toujours ceux qui sont prêts à tout risquer pour conjurer l'obscurité. Dans l'ensemble, la série raconte comment l'espoir peut surmonter l'obscurité causée par le traumatisme. L'espoir que possèdent les jeunes personnages ont finalement ce qui leur permet de vaincre Jud et les pirates, imitant ce thème. De même, le sort d'Atatine reflète également cela. Plutôt que de rester isolé et enveloppé dans cette obscurité, Atatine est désormais ouverte à toutes les merveilles et dangers de la galaxie. Cependant, tant que l'espoir des héros demeure, les ténèbres ne peuvent pas la corrompre, permettant à Atatine de véritablement vivre pour la première fois depuis des siècles. Série plutôt sympa, ça nous a fait passer le temps, vivement Andorre, c'est très loin, c'est en mars 2025, mais ça va arriver plus vite que prévu, il faut faire des vidéos en attendant, sinon n'hésite pas à me faire savoir ce que tu as pensé de la série dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.